Dernière. C'est un sport moins médiatisé que le football. 250 000 Français pratiquent régulièrement le squash. Certaines entreprises organisent même des cours et des matchs amicaux pour aider leurs salariés à décompresser. Comment expliquer ce succès? Yann Ovine et Thibaut Bury ont posé la question à des adeptes de la raquette. Au service et en service. Difficile de le croire, mais ces salariés d'une compagnie aérienne sont sur leur lieu de travail. 10 minutes plus tôt, Le capitaine, il a dit, ce steward Vous avez un nouveau long courrier là sur New York? et ce directeur des bagages travaillaient face aux pistes d'Orly. Une dizaine d'entreprises en région parisienne disposent de cours de squash dans leurs locaux. Idéal entre midi et 2. J'ai complètement évacué le boulot là. Le boulot, le stress, il y a de la tactique, de la stratégie. Donc on combine à la fois la dépense sportive intense et puis le côté ludique. Comme ces joueurs, 250 000 Français sont séduits par ce sport très physique. 900 calories sont perdues en 1 heure, l'équivalent d'un footing à 12 km/h. Les rebonds sur les murs sont autorisés, un seul sur le sol, aucun répit. Le squash, c'est vraiment, ça monte, ça redescend. J'adore le tennis aussi, mais c'est pas la même intensité en fait au niveau cardio. Même au plus haut niveau, le cœur accélère très vite, en quelques échanges à peine. C'est la raison pour laquelle la meilleure joueuse française ne néglige jamais son échauffement. Camille Cerne contrôle même sa respiration et sa fréquence cardiaque grâce à un t-shirt connecté. C'est un boîtier qui est connecté directement au débardeur. Ça peut aussi calculer les accélérations que je fais sur le terrain, donc voir aussi voilà, en termes de vitesse ce que ça donne et comment m'améliorer. De plus en plus perfectionné, le squash français progresse chaque année. Au championnat du monde à Issy-les-Moulineaux, l'équipe de France féminine a remporté la première médaille de son histoire.